Bonsoir la communauté FootUp, j'espère que vous allez bien. Alors je vais enregistrer cette vidéo puisque mon live n'a pas fonctionné, donc je vous la refais. Je voulais revenir sur ce début de saison et sur comment justement appréhender le retour à la compétition et surtout de ne pas tirer de plan sur la comète, s'il vous plaît. Voilà, donc la saison recommence et premier match. Je suis titulaire, je suis remplaçant, je ne suis pas convoqué au match. Ça ne va pas déterminer la qualité de ma saison. Ça, c'est clair. Donc, en fait, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, dans le milieu du football, il y a un point qui revient régulièrement, c'est déjà le manque de patience. On n'est pas patient. Et ça se traduit comment? Par des changements de club en milieu de saison, par d'une saison sur l'autre, pareil, on change de club, et on se retrouve avec des joueurs ou des joueuses qui n'ont pas de stabilité, qui n'ont pas de continuité. Donc, euh, je voulais vraiment ce soir mettre l'accent sur votre état d'esprit en tant que joueur, en tant que parent, en tant qu'accompagnateur, sur le fait que dans tous les cas, euh, la remise en question, elle est obligatoire. Que ce soit dans le bon sens du terme, c'est-à-dire je suis titulaire, ok, toujours pareil, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et la semaine qui arrive, je suis là pour progresser, pour confirmer, pour devenir un titulaire indiscutable. Je suis remplaçant, je suis prêt à rentrer, je me prépare, je me mets dans les meilleures conditions. Et que je joue 2 minutes, une mi-temps ou 20 minutes, je donne tout. Je donne tout par rapport à ce qu'on attend de moi. J'ai un état d'esprit irréprochable. Et le cas extrême, je ne suis pas convoqué ce week-end, encore une fois. Eh bien, si jamais mon équipe elle joue à domicile, je vais la voir jouer. Ensuite, forcément, je vais également essayer d'avoir des explications auprès de mon entraîneur, auprès du staff. OK? Qu'est-ce qui a fait que la semaine dernière, j'étais dans le groupe, cette semaine, j'y suis pas? Voilà, ça va me permettre de clarifier les choses. Et que ce soit en début de saison ou en fin de saison ou en milieu de saison, on a besoin de clarifier les choses pour se sentir tranquille et savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Euh, et de la même manière, voire peut-être euh, d'une manière encore plus importante, je vais revenir à l'entraînement en sachant ce que j'ai à faire parce que j'ai pu, euh, j'ai pu aller chercher les informations pour savoir mais justement qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir changer cette situation, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier, sur quoi je vais pouvoir mettre mon focus cette semaine, plutôt que de partir en me disant, ouais, je vais tout casser, je vais lui montrer, sauf que tu vas tout casser, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il faut casser. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on attend et je sais sur quoi je vais mettre mon focus. Et ça, que tu ne sois pas convoqué, que tu sois remplaçant et même quand tu es titulaire, ok, le coach, qu'est-ce qu'il attend de moi? Maintenant, dans l'analyse, encore une fois, on ne s'excite pas, c'est le début de saison. L'entraîneur, c'est peut-être un nouveau coach, il y a peut-être un nouveau staff, il y a peut-être des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent dans une équipe, bien souvent, on va les mettre sur le terrain au départ. Voilà. Sauf que au fur et à mesure du temps, on verra ce qui va se passer. Voilà. Et toi, tu vas faire ce que tu as à faire, et peut-être que l'autre, il ne sera pas prêt. D'accord? Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut travailler. S'il vous plaît, arrêtez de penser à la place de l'entraîneur. Ça sert à rien. Allez voir l'entraîneur pour discuter avec lui. Ça, c'est constructif. Arrêtez d'être dans la comparaison avec d'autres joueurs ou d'autres joueuses. Arrêtez d'être dans la comparaison.
et moi j'ai fait ci, et lui il a fait ça, et lui il joue, et lui il n'a pas fait ça et il joue, et moi j'ai fait ça et je joue pas. Arrêtez, ça sert à rien. Voilà. Vous savez ce que vous faites. Sur la durée, ça va payer. C'est certain. C'est certain. Voilà. Donc, continuez à faire les choses. Faites ce qui va payer pour vous. Travaillez là où ça va payer pour vous. La gestion de vos émotions, parce que vous jouez, parce que vous ne jouez pas, parce que vous êtes content, parce que vous n'êtes pas content. Très, très, très important de bien gérer ces émotions. Et par rapport à toi, et par rapport à tes partenaires, et par rapport à ton entraîneur, et par rapport à ton environnement. Voilà. Tout ça va faire que tu vas te mettre dans les meilleures conditions. C'est pas facile, c'est pas facile. Ce soir, mon message, il est juste là pour te rassurer en te disant que la saison, elle est longue. Et on le sait, le money time, c'est les 3 derniers mois de compète. Donc, tu as un grand objectif, celui d'être pro. En dessous, pour arriver à être pro, soit tu vas passer par un centre de formation, soit tu vas passer par un club amateur. Dans tous les cas, il faudra que tu joues. Avant de jouer dans ces équipes, peut-être que tu es encore plus jeune. Donc, il va falloir que tu gagnes ta place dans ton équipe, peut-être dans le groupe. Donc, si tu n'as pas été convoqué, premier objectif de la semaine, être convoqué la semaine prochaine pour être remplaçant. Et une fois que tu as gagné ta place sur le banc, tu vas la gagner sur le terrain pour être titulaire. Et une fois que tu es titulaire, tu vas devoir passer à l'objectif supérieur. Tu vas être un joueur majeur de ton équipe, indispensable. Et pour être indispensable, il y a tes qualités de joueur, technique, tactique, physique. Il y a comment tu vas fonctionner avec ton état d'esprit, avec toi et avec tes partenaires et avec l'entraîneur. Et j'allais en dire un autre. Euh, donc le terrain, ton état d'esprit et ensuite ta capacité à répéter et euh, à progresser. Parce que tu sais qu'est-ce que tu dois travailler. Voilà. Pense à ça. Tu as un grand objectif. Ne sois pas obnubilé par ce grand objectif. Descends à ton objectif inférieur. Descends encore à ton objectif inférieur. Et peut-être descends encore à un objectif inférieur. Voilà. Et peut-être que ça va être déjà d'être bon à l'entraînement. De ne pas râler à l'entraînement. De ne pas montrer que tu es déçu à l'entraînement parce que tu perds tes moyens. Voilà. Peut-être d'être plus agressif à l'entraînement. Peut-être d'être plus présent à l'entraînement. Peut-être de communiquer à l'entraînement. Tu vois? Donc, bien entendu, tout ça, c'est des paroles. Pour ceux qui souhaitent gagner du temps, contactez-moi. Premier rendez-vous, c'est offert. Il n'y a pas de... Déjà, ça peut vous amener certaines choses pour prendre conscience de la situation. Peut-être par rapport déjà à l'analyse que vous en faites. Peut-être qu'en discutant avec moi, l'analyse sera différente. Le cap supplémentaire, vous avez envie d'accélérer, eh bien, je vous débriefe votre profil, ce qui vous permettra de mieux vous connaître pour déjà mettre en place des choses concrètes par rapport à qui vous êtes aujourd'hui et voir les axes de progression. Et puis celui qui a envie de se donner les moyens, eh bien, il prend mon accompagnement à l'année ou il prend un accompagnement sur 3, 4 mois pour vraiment franchir un palier. Et là, on est ensemble toutes les semaines, retour d'après-match, échange après des entraînements, séance de coaching et on avance. Et on met les choses en place. Et on passe à l'action. Et on est serein parce qu'on sait où est-ce qu'on va. Voilà, donc n'hésitez pas, vous mettez un message, vous m'envoyez un message privé, on fait ce rendez-vous et puis, euh, et puis voilà. Et puis on est en mouvement. Et puis déjà, rien que le fait d'échanger,
c'est quelque chose que tu ne faisais pas par le passé. Donc, tu vas te donner des moyens de mettre en place d'autres choses pour avoir des résultats différents que ceux que tu as aujourd'hui. Et là, tu es dans le positif. Voilà. Allez, je te souhaite une belle soirée et je te dis à très bientôt. Ciao.